Animé par le secrétaire général de la Fédération malienne de football, Ibrahima Traoré, ce point de presse du comité exécutif de la FEMAFOOT est axé sur 4 chapitres, à savoir les explications sur le processus électoral en cours, la décision de la commission électorale de première instance, les éventuels recours et la publication des listes. Selon le secrétaire général de la FEMAFOOT, toutes les étapes du processus électoral en cours ont été respectées. Le premier déjà, c'est l'appel à candidature. C'est parti 45 jours avant la date des élections. Ensuite, les dossiers des candidats sont reçus au secrétariat général 30 jours avant l'élection et transmis à la commission électorale de première instance. Et cette commission électorale de première instance a 10 jours pour traiter les dossiers. Donc tout cela a été fait. Maintenant, le deuxième point, ça c'est la décision de la commission électorale de première instance. C'est une décision aussi que le secrétariat doit notifier aussi aux membres. Et cela a été fait. Concernant les éventuels recours, il estime que les auteurs ont la possibilité de porter leur plainte 48 heures après avoir reçu la décision de la commission d'appel des élections. Et quand ces recours arrivent au niveau du secrétariat général, les recours sont envoyés directement à la commission d'appel des élections, qui est la dernière instance décisionnelle par rapport aux élections. Cela a été fait. Maintenant, je viens au dernier point, ça c'est la publication des listes. Et cette publication des listes est assujettie à la décision qui viendra de la commission d'appel des élections. Comme l'on pouvait s'en attendre, l'affaire Mamoutou Touré dit Bavier a surgi au cours de ce point de presse. Placé sous mandat de dépôt le 9 août dernier, l'ancien directeur administratif et financier de l'Assemblée nationale du Mali et son président d'alors, Isiaka Sidibé, sont soupçonnés d'atteinte au bien public selon les autorités judiciaires du pays. Le secrétaire général de la FEMAFOOT ne souhaite pas s'exprimer. Bon, je ne voudrais pas me prononcer sur ça parce que je peux penser que ça ne fait pas partie de l'ordre du jour, mais au-delà de ça, je peux en tant que Malien dire que dans nos textes aussi, il est certain que tous les Maliens bénéficient de la présomption d'innocence avant que la preuve de la culpabilité ne soit établie. À noter que l'élection à la présidence de la Fédération malienne de football est prévue pour le 29 août prochain au Centre international de conférence de Bamako.